Bonjour à tous les amis. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour une vidéo tout simplement sur Minecraft pour vous expliquer tout simplement le principe des fortifications de Vauban. Donc j'ai créé sur Minecraft une fortification de Vauban modèle réduit mais qui résume parfaitement je pense la tactique tout simplement des fortifications de Vauban. Donc en gros, une fortification de Vauban, qu'est-ce que c'est? Une fortification de Vauban, en termes général, c'est normalement un pentagone ancré dans un triangle. Et à chaque extrémité enfin c'est une étoile en fait. C'est une étoile dans un pentagone. Et donc là je l'ai fait en carré, hein. Parce que bon, j'avais pas très envie de m'embêter à faire un truc. Bon, j'aurais pu le faire, mais bon. Donc ça aurait été un petit peu trop compliqué. Donc, bon, je vais enlever le drapeau si ça peut éventuellement vous permettre de mieux voir. Donc, en fait, les fortifications de Vauban, donc en gros, elles font cette forme-là. Bon, tout le monde doit bien évidemment connaître les fortifications de Vauban. C'est un petit peu la base. Et donc, tout simplement, la devise des fortifications de Vauban, c'est que chaque face d'un bastion, donc autrement dit cette face-là, là, que je suis en train de vous montrer, cette face-là, là, toute cette face, chaque face d'un bastion défend la face du bastion qui lui fait face. Donc là, comme c'est un peu carré, on a du mal un peu à voir un peu à comment fonctionnaient les... Mais en gros, le trajet des canons, des moulets de canons, en gros, il ressemblait à ça. En fait, je vais vous expliquer un petit peu. Là, ici, il y avait des canons positionnés ici, là où je vous mets du rouge. Et les canons, en fait, ils tiraient comme ça. Les ennemis arrivaient, on va dire, de par là, de par là, voilà, comme ça. Et en gros, donc les canons, pour protéger tout simplement le mur adverse, ils tiraient comme ceci et rasaient le mur. Et l'avantage de faire des bastions, parce que ça s'appelle des bastions en étoile, et bien tout simplement ça permettait qu'il n'y ait pas d'angle mort dans les bastions. Donc c'était un assez bon principe, hein, j'ai envie de dire. Et donc tout simplement voilà, les canons étaient positionnés ici, comme ceci. Et donc il n'y avait pas d'angle mort, alors que si on avait fait une fortification de Vauban, enfin une fortification tout court, avec un angle rond, je fais le schéma vite fait comme ça, il y aurait eu un angle mort ici. Alors que là, il n'y en a pas. Les ennemis ne peuvent donc pas être à l'abri de tout tir. Voilà. Et donc, voilà. Et donc, donc il y avait ici, donc ça c'est cet endroit là que je vous montre, ça s'appelle une courtine. Les remparts, ça s'appelle une courtine. Et cette courtine, tout simplement, était protégée par une demi-lune. Une demi-lune qu'on voit pas très bien ici car elle est cachée par donc une demi-lune ici. Et souvent il y en avait deux. Alors les fortifications de Vauban, il y en a qui sont très très complexes, hein. Donc il y en a qui sont vraiment très 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 impressionnantes. Elles ont plusieurs parties, plusieurs remparts, enfin c'est très 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 complexe. Et Vauban avait prévu que en cas de que si jamais son fort tombait sous domination autrichienne par exemple, hein, genre, tombé sous domination autrichienne, eh bien, il avait prévu, simplement, comment reprendre très facilement sa fortification. Donc, je vais vous expliquer ce principe-là. Donc, elle n'est pas complètement finie la fortification, mais en fait, ici, il se trouvait un endroit qui s'appelait attendez, je ne me souviens plus très bien comment ça s'appelait. Un glacis. C'était un glacis. Et ce glacis, en fait, permettait, lorsque les attaquants arrivaient de loin, je le fais vite fait comme ça, quand les attaquants arrivaient de loin, il y avait un glacis, donc ce glacis là que je suis en train de vous montrer, qui était tout autour de la forteresse. Et quand les ennemis arrivaient
ici, comme ça, et ben ils voyaient la fortification, mais vue du bas. Donc ils avaient du mal à voir la hauteur de la fortification. Et donc ils pensaient tout simplement que la fortification n'était pas pas très grande, pas très imposante, pas très impressionnante à prendre. Donc du coup ils s'avançaient comme ceci. Donc ils voyaient dans les jeux. Je vous enlevez ça vite fait. Hop. Voilà. Donc ils s'avançaient comme ça. Ils arrivaient comme ça, vu de loin. Et vous voyez la fortification comme on la voit là. On a l'impression qu'elle n'est pas très grande. Vous voyez. Elle est. Et donc du coup, quand ils arrivaient ici, ils tombaient nez à nez avec des fossés. Des fossés donc tout simplement qui permettaient d'éviter que les ennemis passent. Et un mur, une première demi-lune, qui faisait généralement, enfin les murs avaient une épaisseur de précisément, environ de 7 à 10 mètres. Donc en gros, je vais vous montrer un petit peu la configuration des murs. Il y avait un premier mur, tout simplement, qui... donc en gros, la configuration des murs était comme ça. Hein. Je vais vous la faire... La configuration des murs était comme ça. Vous aviez un mur d'environ 10 à 7 mètres de long. Et entre chaque mur, il y avait de la terre. Et cette terre était très pratique car lors de l'invention du boulet de fer, eh bien la pierre n'était pas assez solide pour éviter que les remparts ne se cassent pas. Du coup, on rajoutait de la pierre et si jamais la première muraille tombait, comme ceci, eh bien la terre, elle tombait comme ceci. Mais la terre permettait de protéger la seconde muraille, qui elle était donc protégée par des soldats par derrière. Voilà. Donc, comme je le disais, Vauban donc a prévu, en cas que sa fortification soit prise, il avait donc prévu déjà que ça durait très longtemps. C'était un système il fallait creuser des tranchées, enfin c'était assez compliqué. Ça pouvait durer plusieurs mois. Mais bon, fallait se dépêcher, fallait aller le plus vite possible. Donc il creusait des tranchées comme ça. Une première tranchée, une tranchée extérieure qui faisait disons le tour de la fortification. Et il disposait des soldats dans cette première tranchée de façon à éviter d'éventuelles attaques de renforts ennemis. Ensuite, il a bâti une autre tranchée, elle aussi tout autour de la fortification, ou seulement un endroit, je pense. Enfin, je ne sais plus exactement. Voilà. Pour cette fois-ci, attaquer. Voilà. Donc les soldats allaient dans cette fortification. Et puis après, ils creusaient d'autres tranchées qui s'approchaient plus de la fortification. Des tranchées en zigzag. Qui permettaient que si jamais un boulet arrivait comme ceci, comme moi je suis en train de faire là, et bien ça permettait d'éviter que de trop gros dégâts. Alors que si c'est comme dans cette disposition là, le boulet s'arrête ici. Voilà. Donc ça faisait moins de dégâts. Donc après les soldats arrivaient ici, et ici ils pouvaient enfin passer à l'attaque. Et comme Vauban connaissait par cœur son système de fortification, et il disposait donc les canons ici. Et à ce moment-là, il pouvait tirer comme il le voulait sur le château. Enfin, sur la fortification. Parce qu'à l'époque, ce ne sont plus des châteaux, ce sont des fortifications, des forts. Voilà. Mais les ennemis n'étaient pas très... comme ils n'avaient pas accès au plan des fortifications, ils ne connaissaient pas le système de défense qui n'avait donc pas d'angle mort, hein, comme au Moyen-Âge il y en avait, et qui n'a pas... il ne savait pas que chaque face d'un bastion défend la face du bastion qui lui fait face. Et donc c'était plus facile évidemment pour Vauban et le peuple et les soldats, l'armée française, de prendre une fortification de Vauban. Voilà.
Donc à ce moment-là, bah, la cité, le drapeau autrichien par exemple, comme je l'avais dit tout à l'heure, tombe. Hein, il n'y a plus d'Autrichiens à l'intérieur. Et là, Vauban a totalement pris le contrôle de cette fortification et elle est donc redevenue française. Voilà, voilà. Donc, il y avait donc évidemment les couches successives de remparts. Hein, et tout au milieu, à l'intérieur, il y avait un poste pour l'endroit où étaient gérées les attaques, l'endroit où était c'est une sorte de quartier général en fait, et où les soldats pouvaient éventuellement dormir, les plus avantagés pouvaient dormir dans cet endroit. Voilà, voilà, c'est notamment au milieu que l'on posait évidemment le drapeau français. Oui, le plus souvent c'était le drapeau français, évidemment. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo, pour vous expliquer un petit peu le système des fortifications de Vauban. On se retrouve peut-être bientôt pour une nouvelle vidéo. Voilà. Salut.